Bonjour, bienvenue dans Parlons peu, parlons sexe sur Doctissimo. Aujourd'hui, je vais vous parler du cunnilingus. Vous êtes 43% à avoir essayé cette pratique. Et pourtant, elle ne fait pas l'unanimité chez des hommes comme chez les femmes. Parlons peu, parlons étymologie. Dans cunnilingus, il y a cunus, qui veut dire la vulve. Mais à votre avis, que veut dire lingus? La langue, la langouste ou bien le linguiste? La réponse est évidemment la langue. Le cunnilingus est la stimulation buccale du capuchon du clitoris et par extension de toute la zone vulvaire. Et d'ailleurs, chez les femmes dites clitoridiennes, c'est aussi un excellent moyen pour pouvoir atteindre l'orgasme. Une deuxième question, combien de femmes apprécient cette pratique? 60% ou 80%? 80% des femmes apprécient cette pratique, ce qui laisse entendre qu'il y a un certain nombre de femmes qui n'aiment pas le cunnilingus. Alors les raisons en sont diverses et variées. Soit elles sont avec un partenaire qui ne sait pas bien s'y prendre, soit c'est pour des questions d'hygiène, soit elles ont un clitoris qui est beaucoup trop sensible, soit encore, on peut rencontrer chez certaines femmes une crainte et un fantasme de la dévoration. Napoléon Bonaparte a écrit à Joséphine « Tu sais bien que je n'oublie pas les petites visites. Tu sais bien la petite forêt noire. Je lui donne 1000 baisers et j'attends avec impatience le moment d'y être. » Alors d'après vous, Napoléon a-t-il écrit cela? Est-ce vrai ou est-ce faux? Eh bien c'est vrai. À l'écoute de ces mots, on peut penser que Napoléon était un ardent pratiquant du cunnilingus. Mais le cunnilingus n'a pas toujours été bien accepté dans notre société. Et d'ailleurs, pendant tout un temps, il était considéré comme une pratique qui se faisait essentiellement dans les maisons closes. Et d'ailleurs, si vous regardez bien les films, lorsqu'il y a des scènes d'amour, des scènes de sexe, très rarement, on va présenter une scène de cunnilingus. Beaucoup de mes patientes me disent qu'elles aiment le cunnilingus, mais que leur partenaire n'aime pas ça. Il faut leur rappeler que les hommes ne sont pas nés avec le gène du cunnilingus. Et ce que je leur dis, c'est que les meilleures initiatrices pour cette pratique sexuelle, ce sont elles. Certaines d'entre vous n'envisagent pas une relation sexuelle sans cunnilingus. Il n'y a rien d'anormal à cela. Parfois, le cunnilingus peut venir compenser un défaut de lubrification. Ceci étant, il est bon de mettre de la diversité et de la créativité dans la sexualité et aussi de pouvoir varier les plaisirs. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose 2 livres. Tout savoir sur le cunnilingus, de Violet Blue, et le livre de Gérard Leleu, L'art du cunnilingus, qui a été traduit en plusieurs langues. Mais je ne résiste pas au fait de vous présenter un sextoy un peu particulier. Il s'agit d'une machine à cunnilingus. Évidemment, vous voyez comment il peut s'utiliser, et je ne pense pas qu'on arrive avec cet objet à avoir la même souplesse qu'on pourrait avoir avec la langue. Donc, ce que je vous propose, c'est éventuellement de l'utiliser comme ventilateur. Voilà, c'est terminé. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.